Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. On est présentement en direct du sommet du transport organisé par Innovlog. On est en début de journée encore, on a eu 2 panels. J'ai l'opportunité d'avoir au podcast qui est dédié en fait aux leaders de la transformation des entreprises à l'ère du numérique avec Nicolas, non facile à retenir, de l'entreprise Milai.ai. Cet épisode de la Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Avant qu'on tombe dans l'entreprise, j'aimerais ça avoir un petit background. C'est la première fois qu'on te reçoit sur le podcast. Toi, tu viens de où? Background, puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans cette business-là? En fait, je viens de l'industrie du transport, dans le fond, brokerage, logistique. J'ai été... Broker de logistique, dans le fond. Exactement, là. c'est ça. Parfait. Fait que c'est du courtage pur et dur. Prends la commande, swing ça à gauche et à droite, genre les papiers de transport, de douane et autres. Exact. Puis, fait que beaucoup de paperasse à gérer dans ce domaine-là. Oui, beaucoup. D'où pourquoi ça a été vraiment un gros push sur le point de vue dans la logistique, là, dans le fond, pour Melly, là, de pousser sur cet environnement-là. On sait qu'il y a un gros besoin. C'est vraiment... C'est time consuming. Il y a énormément de jobs qui sont répétitifs à faire là-dedans. Là. Ça, c'est certain. Oui. Puis, ça fait combien de temps que tu travailles dans l'entreprise? Pour Melly, en fait, pour être bien franc, c'est mon jour -2. -2? Je commence la semaine prochaine. Puis, ils te mettent on the spot direct Yes, là. sir. Puis, qu'est-ce que tu vas faire dans l'entreprise? Je suis directeur Business Development et Customer Success. OK. Exact. Excellent. Fait que jour -2. Ça Jour commence -2, rough exactement. quand même. Là. Ouais, J'adore ça. J'aime ça, mais j'aime ça être sur le spot. Regarde, c'est parfait. Fait que c'est pour ça qu'ils ont engagé comme toi au business development. Un nec au business development, c'est toujours bon. Fait que numéro 1. Écoute, parle-nous peut-être un petit peu plus de l'entreprise. Ouais. C'est quoi la mission de la business? Qu'est-ce que vous avez comme intention de création de valeur dans le marché? Ça, vraiment, c'est la réduction le plus possible vraiment du capital humain, de l'erreur humaine. Dans le fond, l'automatisation permet aux entreprises de grossir sans avoir à investir plus en personnel nécessairement. Là. Donc, on veut vraiment automatiser dans le fond, le workflow qui vient de réception de documents, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'information puis le data qui est extrait de ça. Là. Puis c'est qui votre client typique? En ce moment, c'est beaucoup les compagnies de transport, les brokers. OK, autant les deux, là. Ceux qui font à l'interne ou qui font affaire avec un externe broker. Exact, c'est ça. So, les ports, dans le fond, tous ceux qui vraiment transigent vraiment avec le papier. Là. Donc, on parle de Bill of Lading, POD signé à la main. Oui. Les courtiers en douane, c'est de capturer toute l'information des factures commerciales puis d'arriver à les transmettre aux autorités de douane et tout ça pour vraiment faire le customs clearance, dans le fond. Oui. Donc, beaucoup dans cette... On est présentement au sommet du transport. Puis les gens qui vont écouter le podcast, c'est sûrement qu'ils vont avoir des compagnies de transport et d'autres types d'industries aussi. Il y a des manufacturiers qui font face à ces choses-là. Ils n'ont pas une flotte de camions. Ils ont peut-être 5-6 camions. Ils font affaire avec des brokers puis des transporteurs aussi autres comme Nationex ou des FedEx ou des Purolator, peu importe. Décris-nous un peu le process puis à quel point est-ce que vous amenez de la productivité? Écoute, Du moment là, que, mettons, je suis un manufacturier, là, j'ai une commande client, là, il faut que je le ship. Le client, il vient de signer le PO. La fabrication est faite, là, c'est sur le dock. Là, c'est à partir de quel moment est-ce que vous enclenchez votre produit dans un process de transit, finalement? Ça va dépendre de où est-ce que le besoin y est. La grosse majorité du temps, ça va être vraiment sur... Un de nos gros avantages va être sur la conciliation de documents. OK. Donc, mettons, on est en attente de documents. Une des choses qu'on fait beaucoup, c'est de prendre en amont, mettons, les purchase orders, les commandes. OK, ça commence au début, là. Ça commence au début. Parfait. Mais le système va savoir quoi attendre, puis c'est quoi qu'on s'attend. Donc, du moment qu'on reçoit un document qui a, mettons, ton purchase order dessus, on sait que ça va là-dessus, puis là, on avance dans le flow, dans le workflow qui est prédéterminé pour le client. OK. Donc, c'est vraiment customizable. Puis comment que ça fonctionne? Mettons, moi, je suis une compagnie de transport ou un manufacturier qui reçoit un PO de client. Je vais aller rentrer ça dans mon ERP, par exemple. Right. Parce que je vais faire ma commande client qui va se transformer en bon de commande d'achat, en bon de production et ainsi de suite. Comment est-ce que vous imbriquez dans un écosystème numérique existant d'un client? Votre solution vient se connecter où et comment? Ça dépend. Dans le fond,
Dépendamment, si on va parler, mettons, d'un TMS, on peut Oui. on peut s'intégrer dans un TMS. Si on parle de n'importe quelle technologie qui a des API, on peut aller pousser l'information directement dedans une fois qu'elle est capturée. OK. Je dirais qu'habituellement, on va être beaucoup plus le middle ground entre vraiment la réception d'un document et, dans le fond, le pousser Dans le bon outil. dans là. le bon outil exactement qui est nécessaire, que ce soit, comme tu dis, un RP, un TMS, un système comptable, Oui. peu importe. Là. Donc, c'est vraiment là. C'est vraiment notre but, c'est vraiment, on reçoit un document, c'est quoi qu'on fait avec ça, Oui. puis essayer d'empêcher le plus possible que ce soit un humain qui fasse la job. Puis, êtes-vous connecté avec des systèmes de douane de certains pays pour transmettre les documents, pour faciliter l'échange avec l'externe aussi, ou comment ça fonctionne à ce niveau-là? Je sais qu'on parle beaucoup de systèmes comme CanData en ce moment. OK? Je sais pas si on est 100% intégré avec eux autres. Ben, aux journées -2 de l'entreprise, c'est quand même pas pire, là. Je comprends ouais. aussi. Là. Je veux pas être trop piqué puis pointilleux sur les, sur les questions. Là. Ouais, merci. Mais non, oui, on a des intégrations natives. Je sais que un système comme Descartes, Oui. on est vraiment implémenté dans le système, là, donc c'est vraiment seamless pour le client. Puis, avec l'utilisation de la solution jusqu'à présent chez les clients, quel genre de productivité est-ce que vous avez pu observer? Quel genre de retour sur l'investissement est-ce qu'on peut s'attendre avec ce genre de solution-là? Sais-tu si j'ai, par exemple, 10 personnes, ce qui est énorme, je pense, qui travaillent dans le département au niveau admin pour tout ce qui est les papiers de dédouanage et autres, est-ce que je peux m'attendre de passer de 10 à 8, à 5? Est-ce qu'il y a un indice que vous avez observé avec les différentes implantations que vous avez faites jusqu'à maintenant de la solution? Je pense qu'on peut regarder à facilement du 40% là, de gain en efficacité opérationnelle. Oui, là. absolument, oui. C'est quand même... il y a combien de compagnies qui l'utilisent jusqu'à présent, ce système-là? Bonne question. Je ne sais pas en fait OK. combien de clients qu'on a au total. Majoritairement au Québec, ailleurs? On est définitivement canadien. On a des clients à l'externe aussi. Là. On parle, je pense, Singapour. On en a aux États-Unis aussi, mais je dirais principalement Canada. Là. Évidemment, on est une compagnie canadienne, québécoise, donc on a commencé à pousser beaucoup plus par ici. Puis, comment est-ce que le produit se démarque versus un logiciel plus standard OCR pour venir qu'à numériser du papier puis avoir une voûte? Est-ce que vous apportez les process à un autre niveau? Absolument. La grosse différenciation va être un OCR typique, va être majoritairement template-based. On va regarder vraiment juste de capturer l'information d'une façon très standard. Oui. Où est-ce que nous, on va venir vraiment pousser la note, c'est dans l'intégration de l'IA. Donc, vraiment, notre système va lui-même comprendre c'est quoi qu'il regarde. OK. Et il est agnostique au type de facture. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un POD qui a été scanné tout croche, qui a été écrit à la main, des étampes. Oui. Vraiment, on va vraiment venir capturer l'IA. L'image aussi va comprendre ça, va être capable d'interpréter. Puis, est-ce que l'IA qui est derrière votre système va être en mesure de prendre jusqu'à un certain point certaines décisions pour automatiser une partie du processus? Oui, absolument. Donc, on a évidemment, on va mettre en place, comme je disais, un workflow qui va être déjà prédéterminé. On va venir mettre en place des règles de base pour être capable de dire au système quoi faire, comment le reconnaître. Et ensuite, on peut lui dire aussi de façon, comment on dit ça, du langage commun, dans le fond. Donc, c'est vraiment aucun code pour n'importe quel user peut l'utiliser. Donc, on peut dire, si tu vois telle chose, réagis de telle façon. Et puis là, il va être capable de prendre ses propres décisions basées sur l'information qu'il reçoit et quoi que ce soit. Donc, assez... Puis, est-ce que ça prend un degré de compétence technique élevé ou beaucoup de formation pour venir qu'à utiliser votre solution en place? Non, zéro, absolument pas. C'est vraiment pas fait pour les équipes TI d'une compagnie. C'est vraiment fait pour les users everyday, là, dans le fond. Puis le temps de mise en route d'une telle solution, ça peut ressembler à combien de temps?
C'est assez rapide. Je te dirais, je pense qu'un de nos plus récents clients qu'on a fermé récemment, 3 jours, puis on était. 3 jours, on rentre dans le département, 3 jours, merci, bonsoir, on l'installe. Des connexions sont faites avec les systèmes en place. Il y a eu un peu une gestion du changement avec les gens qui sont là pour les apprendre au niveau formation, comment que les processus vont changer parce qu'ils ne feront plus le job de la même manière, assurément. Ben, ça, quelqu'un comme moi va rentrer en ligne de compte où est-ce que l'implémentation du système est là, mais c'est sûr qu'on a une courbe, comme tu dis, il y a l'implémentation du changement, il y a comment est-ce qu'on va l'utiliser, il y a tu sais, veux pas, c'est de l'IA, c'est nouveau. Oui. Le monde veut apprendre à le connaître, veulent être sûr des résultats. Donc, on va suivre avec eux autres la démarche jusqu'à ce qu'ils soient 100% confiants. Ils font une job un peu en parallèle. Est-ce qu'ils font avec Melee les nouveaux les process puis ils continuent manuellement pour être sûr d'arriver au même résultat ou rendu là, ça va dépendre de eux, mais l'avantage du système, c'est qu'on peut vraiment mettre un arrêt à chaque point où est-ce que le client veut garder le contrôle, si on veut, pour l'instant. Donc, tout va partir de ce qu'on appelle, mettons, notre Smart Inbox. Donc, un email rentre, le système trouve le document, va extraire l'information, puis si on veut, le client va dire « OK, je veux valider l'information ». Déjà, en partant, sur ce point de vue-là, il y a un gain de dire que tu n'as pas besoin de regarder l'information. D'ouvrir le courriel, de prendre connaissance, d'aller le mettre au bon endroit, exact. De tasker la prochaine personne, à le traiter, puis créer les documents et ainsi de suite. Là. Exact, c'est ça. Donc, c'est que ça peut aller jusqu'à reconnaître le document, l'enregistrer, puis on pourrait même déjà enlever ce point de contrôle-là jusqu'à un certain point, puis déjà venir qu'à automatiser la création des prochains documents. Exact, c'est ça. Donc, tu n'as plus besoin, à la limite, de rentrer ton data. Fait que même si tu veux le valider toi-même, si tu veux passer à travers ton workflow ou des affaires comme ça, tu peux le faire. Mais déjà là, tu as un gain en sauver du temps, dans le fond, juste à rentrer ton information. Okay. Puis le gain observé, c'est 40% environ qu'on peut aller rechercher avec une bonne utilisation du système à l'heure actuelle. Oui, de façon générale, mais comme tu sais, il y a du monde, il y a de nos clients qui l'utilisent, qui touchent même plus, qui regardent même plus aucun document. Là. Ça passe, ça l'arrive, ça rentre, c'est établi. Puis, je veux dire, si ça suit les règles préétablies du client, on ne touche pas, c'est exporté dans leur système. Puis, à partir de là, soit qu'ils payent leur facture ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, tu sais, mettons que je suis broker. Je peux recevoir, je fais un contrat avec un client. Voici mes prix et ainsi de suite. Puis là, il m'envoie un PO. Voici ma première commande, trouve-moi un transport. Fait qu'il m'envoie un courriel. Puis automatiquement, j'ai rien à faire. Le courriel rentre, il est lu. Automatiquement, il est classé au bon endroit. Je peux avoir mis des automatismes pour créer la paperasse nécessaire pour demander le transport. Nous, on ne va pas créer la paperasse. Nous, on va vraiment s'occuper de la paperasse qui rentre. Mettons, on va reprendre un exemple d'un broker, par exemple. On reçoit les documents du client. Dans le fond, on reçoit le packing list ou quoi que ce soit. On est capable de vraiment extraire. Voici le détail des items, les codes de produits, les SIMDU, les ci et ça, toute l'information. Là. Pour un broker qui utilise son TMS, là, on va prendre l'information, on va les rentrer dans le TMS. Puis on est capable d'y donner accès à tout ça. Donc, il peut créer ses chemins plus rapidement, il peut les dispatcher plus rapidement. Une fois que le camion, de façon générale, mettons un broker va, la majorité du temps, les transporteurs vont facturer après avoir reçu la preuve de livraison. Ce qui arrive, c'est que des fois, c'est long entre recevoir la preuve de livraison, la traiter, puis ensuite être capable de facturer. De ce moment-là, on la reçoit, le système fait tout le processus, il trouve le chemin auquel il est associé, il va prendre la date de livraison, il va la rentrer. Ça permet au broker, dans le fond, de faire sa facture directement. Fait que dans le fond, c'est un petit peu, puis là, corrige-moi si je me trompe, mais au lieu d'avoir quelqu'un plus clérical qui va aller feeder mon TMS, au début, en amont, quand j'ai un PO de client, puis d'avoir quelqu'un qui, à la fin, avec la preuve de livraison, va finaliser, va faire la facture et ainsi de suite. Fait que c'est ces 2 points d'entrée-là d'information dans le TMS qu'on vient automatiser jusqu'à un certain point. Exact, oui. Donc, c'est ça. On veut enlever le clérical. C'est vraiment ça. Là. C'est d'enlever vraiment toute la chaîne d'approbation, l'entrée de données. Je veux dire, si je regarde la majorité des compagnies, je veux dire, surtout dans le transport, c'est encore une fois beaucoup de data entry sur que ce soit les factures, les POD, encore une fois, les factures commerciales ici. Donc, Puis, au niveau des coûts,
Comment ça fonctionne, tu sais, pour l'utilisation? C'est un logiciel en SaaS, j'imagine, Oui, là. exact. Puis ça, c'est à l'utilisation selon la valeur des commandes. Comment est-ce que vous avez été créatif pour arriver avec un modèle de pricing sur le marché? Sans me donner les prix en détail, là, je non. comprends, mais c'est quoi la mécanique d'utilisation? Originalement, c'était basé sur, comme la majorité des systèmes dans le fond, Un pay-per-usage, quelque chose comme ça? ouais, dans le fond. Mettons absolument par page scannée. OK. Ça, originalement, c'est comme ça qu'on a commencé et on a réalisé que c'était pas nécessairement la meilleure approche, simplement parce que c'est dur pour les clients de savoir combien de documents ils vont faire. Surtout dans l'industrie du transport, dépendamment quel transport que tu vas gérer, ça va varier. Oui. C'est un broker qui fait du service maritime. Oui. Tu vas gérer beaucoup plus de documents qu'un broker qui va juste faire du LTL Montréal-Québec, où est-ce que tu vas traîner, tu vas gérer un bill of lading, mettons. So, pour ça, c'était un petit peu plus dur. Donc, on a changé un peu la méthode, l'approche. On a un 3 tiers et ça va être basé sur le nombre de ce qu'on appelle les files. OK. Donc, si on prend, mettons, un transport, on fait un transport Montréal-Québec pour client 1, ben ça va être à faire. So, peu importe combien de documents qui vont être scannés. À l'intérieur du file. À l'intérieur du file, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on manage tous les documents, on les ramène, puis on les classe par file, et c'est ça qui va être facturé. Puis, fait que ça, c'est un frais fixe par file, dans le fond, d'utilisation. Pour un certain nombre de files qu'on va traiter. Donc, mettons, ça va être un range. Oui. Qu'on va traiter. Et là, on est en train de travailler sur les différents tiers. Donc, même si je pourrais pas nécessairement parler de prix parce que c'est encore quelque chose. Il faut pas, là, non, à absolument, travailler, mais je voulais juste comprendre la mécanique, comment c'était fait. Puis, à l'heure actuelle, tu sais, je l'ai posé la question, il y a combien de personnes qui l'utilisent? Ça fait combien de temps que l'entreprise existe? 5 ans, ou du moins, je pense qu'on est dans notre 6e année. Là, donc, OK. Puis les bureaux sont situés où? À Montréal. Puis, dans l'éventualité, quelqu'un aimerait en savoir un peu plus, comment on fait pour prendre contact avec vous? On peut Melly.ai, qui est notre site Internet. OK. Donc, à partir de là, il y a des... Contactez-nous, il est là un peu partout sur le site. Ouais, booker un démo, puis tout ça, on est assez... On montre... habituellement, la première approche va être notre démo pour montrer qu'est-ce que le système nativement est capable de faire. Et ensuite, s'il y a un intérêt, là, on est capable de vraiment ce qu'on va faire. Habituellement, ce qu'on va prendre des vrais cas concrets du client, puis on va monter le système vraiment, puis leur montrer, OK, gars, comment est-ce Fait que vous prenez le temps quand même, là, par la main, de rencontrer le client, de comprendre son système actuel, comment ça fonctionne, ses process, de simuler quelque chose, puis de dire, avec l'utilisation, ça ressemblera à ça. Exact. Fait que bâtir un business case, c'est tout à fait possible là, dans ce moment-là. Oui, absolument. Puis, avec la technologie qui est présentement en place, est-ce qu'avec le feedback des clients, il y a certaines limitations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur la planche à dessin présentement en R&D qui s'en viennent pour la prochaine année dans le produit? Je comprends un peu plus là, ce que vous faites. Tu l'as bien expliqué clairement. Sur quoi vous travaillez pour l'amener encore à un autre niveau? Le next step dans l'entreprise, c'est quoi? Une bonne question. Je sais qu'on a un bon pipeline, mais malheureusement, c'est pas une question, c'est pas une réponse que j'ai encore une fois dans mon au jour moins 2 de l'entreprise, là, c'est sûr que non. Là. Non, c'est ça. Donc, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de feedback de clients après 5 ans dans l'entreprise. C'est des technologies émergentes. C'est sûr qu'on veut se baser sur le feedback, puis tu peux pas dire oui à tout le monde non plus. Non. Là. Fait qu'il y a un certain pipeline qu'il faut gérer pour l'amener à un autre niveau. Question pour toi, Nicolas. Tu sais, on est présentement assis sur le bord du feu. Oui. Il est caché par ma petite table habituellement que je n'ai pas là, mais malheureusement, il ne faut pas qu'elle prenne en feu. Là. Elle est sur le bord ici. Tu sais, comment est-ce que tu fais, toi, personnellement, pour feeder tes bûches dans ton feu intérieur? Pour avoir de la drive, pour être capable d'arriver devant les clients, de vouloir proposer des solutions. Tu travailles aux ventes en plus. Là. C'est sûr, il faut que tu sois quelqu'un d'énergique. Tu as de l'air passionné du domaine. D'où est-ce que tu viens, que tu continues à... Puis là, maintenant, au lieu de faire la job, tu travailles en technologie pour faciliter ce que tu faisais avant. Fait que c'est le fun que tu as ce background-là. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie professionnelle ou personnelle pour feeder tes bûches dans ton feu intérieur, pour te garder allumé puis avoir de la drive? Puis est-ce que c'est de travailler là-bas chez Melly, justement, ou est-ce que tu es en innovation technologique? Qu'est-ce qui t'allume dans ce que tu fais? Je dirais que ce qui m'allume le plus, qui m'a toujours drivé dans peu importe quelle compagnie ou n'importe quel projet que j'avais, ça a toujours été d'aider le monde à arriver à un but. Donc, être là pour les aider. Donc, dans le rôle que je suis en ce moment, c'est vraiment ça. C'est de dire, OK, comment est-ce qu'on est capable d'améliorer vos processus? Comment est-ce qu'on est capable de mettre en place des meilleurs outils, dans le fond, pour vous arriver à votre but, pour
permettent aux compagnies en ce moment que ce soit de grossir sans avoir à investir nécessairement plus en personnel ou quoi que ce soit et d'améliorer dans le fond toutes les branches de leur affaire. So, aider le monde, là, être capable de leur faciliter la vie pour qu'ils fassent des jobs qui sont des fois, c'est peut-être mal dit, mais des fois des jobs abrutissants jusqu'à un certain point, que tu fais toujours la même chose, tu restampes au même endroit, qui est mécanique, opérationnel, de leur limiter ça puis de permettre aux jeunes d'aller faire des choses où est-ce que ton cognitif il est plus dans le monde créatif que routinier. Ça, c'est hyper intéressant. Dernière question pour toi, Nick. Question de l'inspecteur de police. Quelle question que je t'ai pas posée que j'aurais dû te poser? Y a-t-il quelque chose que je sais pas sur l'entreprise, mais que je devrais savoir? Écoute, bonne question encore là. Je pourrais pas dire. Je sais, écoute, une chose qui est définitivement très intéressante, nous autres, c'est qu'on est vraiment un leader dans ce domaine-là, surtout ici au Canada. Là, donc, sur quelle assise est-ce que tu dis ça? Sur quel accomplissement, sur quelle reconnaissance est-ce que vous êtes en mesure d'amener ça au marché? Je sais qu'on a eu des reconnaissances officielles, mais je me souviens plus dans quel contexte où ça venait de où. Mais définitivement, juste de mon expérience personnelle dans l'ancienne compagnie que j'étais, à aller à essayer de trouver justement des solutions comme ça. Étiez-vous des utilisateurs dans ton ancienne entreprise de la solution? Oui. OK, fait que c'est là que le switch s'est fait. C'est là que j'ai appris la compagnie. Tu as intégré la solution en tant qu'utilisateur, puis tu as tellement trippé que tu as vu l'opportunité d'aller travailler là, finalement. Là. Oui. L'énergie de l'équipe, le but, dans le fond, le drive qu'on a. Là, puis la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Je sais pas exactement. Je pense qu'officiellement, on range à peu près. Une dizaine, là, je vais dire. Là. OK, une dizaine. Puis, j'en ai une dernière pour toi. Je vais te garder trop longtemps, je le sais, mais c'est pas grave. Là. Puis c'est la question CVDM, qui est un organisme à but non lucratif. C'est le Centre de valorisation des données manufacturières. Okay. Puis qui est pan-canadien. Puis l'objectif, un peu, c'est de mutualiser les données. Puis, il y a un gros projet qui avait été fait pour, dans le fond, venez mettre en relation les capacités de certaines entreprises puis les besoins de d'autres pour favoriser le maillage. Puis du meshing, qu'on pourrait dire aussi en anglais. Dans ton rôle au développement des affaires, quelle entreprise est-ce que tu aimerais rencontrer? Quel business, là, est-ce que tu dirais, ça, là, c'est une entreprise que j'aimerais aller rencontrer, montrer le produit parce que leurs besoins qu'ils ont en termes de productivité, j'aurais une solution à apporter par rapport à ça. Tu es en mesure de me nommer une entreprise, là? Là, je comprends que tu es jour moins 2. Là. Je t'en ai encore avec ça, là, mais que tu te dis dans le pipeline, ceux-là, je les ai vus au Canada, il faut que je rencontre cette entreprise-là. Accordez-moi un 15-20 minutes. Il faut que je fasse une preuve de concept avec vous autres. Là. Écoute, c'est une vraiment bonne plug. J'aimerais ça être capable de prendre l'opportunité puis vraiment plugger là, avec toi. C'est vraiment bon. Parce qu'il y en a du monde qui vont l'écouter, là, c'est sûr. Là. Absolument. Mais malheureusement, j'ai pas assez connaissance de dire... du marché à l'heure actuelle pour dire quel transporteur est-ce que tu aimerais aller rencontrer, là, ou broker même, là, c'est sûr. Oui, ben écoute, juste connaissant le marché, je sais qu'on est une solution pour n'importe quelle compagnie dans le domaine du transport. Là, donc, personnellement, à venir de là, OK. c'est vraiment... Puis, là, je te l'ai servi sur un beau plateau d'argent. Là, j'étais fin. Là. Oui. Puis, j'en ai une dernière parce que j'aime ça faire bien cuire les gens. Tu sais, tu as travaillé dans le monde comme broker. Ouais. Pendant un bon bout de temps, tu as une expérience là-dedans. On voit les processus s'automatiser de plus en plus. Fait que peut-être que pour un manufacturier, un distributeur, c'est peut-être plus simple pour lui de faire cette charge de travail-là versus faire affaire avec un broker. Comment est-ce que... Puis je comprends qu'il y a un volume quand tu es broker, que tu as négocié tes prix avec les transporteurs, que t'es... Fait que tu sais, il y a quand même une dimension, mais est-ce que tu vois le modèle d'affaires de broker en croissance ou en déclin un peu avec les avènements technologiques, avec ce qu'on voit? Il y a beaucoup de tendances de rapprocher l'utilisateur du manufacturier, d'essayer d'éliminer certains maillons dans le milieu de la chaîne. Comment est-ce que tu vois le marché dans le futur au niveau du transport, de la logistique, mais par rapport à la place des brokers? Tu vois-tu ça en croissance ou stabilité, déclin?
Ça fluctue beaucoup. Je te dirais qu'en ce moment, il y a eu un moment un petit peu plus rough pour les brokers. Ouais. Mais je pense qu'on a définitivement, ben là, je veux dire, j'ai plus vraiment C'est correct. ce monde-là, mais il y a définitivement encore une place pour les brokers par l'expérience. Une des approches qu'on avait avec la compagnie TriNet avec qui on était, Oui. Notre approche est vraiment de dire, on a l'expérience du domaine du transport, vous avez l'expérience de La fabrication manufacturière, mettons. Un exactement. procédé de fabrication. Je fais de l'injection de plastique, je suis le meilleur au monde là-dedans. Right. Mais le Exactement. transport, je peux pas l'être. Là. OK. Fait que pourquoi engager une grosse équipe qui va s'occuper du transport et tout ça, d'apprendre, d'avoir, voyons. Allocate dédier des ressources ou... Exactement. À ouais. quelque chose qui est vraiment pas le core de votre business. Donc, pour ça, OK. le broker, il a sa place là-dedans de dire on va s'occuper de ça. C'est notre job, on sait qui faire, tu as besoin d'aller là, je sais qui est utilisé, je sais comment l'utiliser. Puis on a des outils tels Melee en place déjà pour Exact. faciliter le traitement des documents et tout. Ben écoute, Nick, merci beaucoup d'être passé au podcast de la chaise bleue. Merci à toi. Je vais être curieux éventuellement de peut-être voir la solution, d'accompagner un client dans le transport, un manufacturier, de vous lâcher un coup de fil pour voir est-ce que ça pourrait fitter dans les plans de transformation qu'on fait chez JLM. Fait que merci beaucoup, puis je te souhaite un super beau salon, Mister. Ouais, merci à Bonne toi. journée. Ouais, salut. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.